Je vais te présenter 6 montres du Seigneur pour 6 styles d'individus totalement différents. Le punk. Une montre effrayante qui donne des frissons dans le dos. Pour le karma, je ne sais pas si elle est positive. On est dans le thème geek, un petit peu punk à chien. Honnêtement, celle-ci, est-ce que tu vois le style un petit peu hard rock? Un petit peu punk? Bah, je vois bien justement quelqu'un comme ça, tu vois, assez effrayante. Alors celle-ci, c'est la plus effrayante des 6 montres. Franchement, elle est vraiment terrifiante. Donc ouais, à la base, c'est une MQ24. Donc c'est un petit peu la montre, ouais, c'est la montre de Steve Jobs. Sauf que Steve Jobs avait la marque Seiko. Et là, c'est un modèle qui ressemble à la montre de Steve Jobs. Mais c'est une Casio, c'est la MQ24. Une belle référence que j'ai modifiée. Et franchement, bon, celle-ci, je pense qu'on va la remodifier, faire un truc un petit peu plus sympathique. Mais c'est une montre que je porte pas, frérot. Elle est beaucoup trop sale, terrifiante. Elle est vraiment terrifiante. Mais elle est marrante de temps en temps, tu vois, dans un mood, on va dire, un petit peu rocker. Ça passe. Depuis toutes ces années, j'ai appris à maîtriser les classiques, mon R. La 8001, ma préférée du moment. Je la porte pratiquement tous les jours, elle n'a peur de rien, le sable, l'eau vaseuse, et me porte chance. 8001. Alors là, franchement, on est vraiment dans un mood classe. Classe et intelligent, pourquoi? Parce que c'est une montre qui passe partout, qui sera à la mode même dans 70 ans. C'est-à-dire que cadran noir, tu portes ça avec absolument tous les styles. Donc c'est chic, c'est sportif, c'est aventure. Tu peux porter ça pour aller faire du sport. Tu peux porter ça simplement avec une chemise pour faire un truc plus sérieux. Ce qui est bien, c'est que tu as aussi justement le petit bracelet caoutchouc. Si tu veux venir le changer et lui mettre un bracelet jubilé ou bien un bracelet en acier qui n'est pas forcément jubilé mais autre chose, ça va forcément lui aller, c'est parfait. Donc là pour moi on est vraiment sur un style polyvalent. C'est portable tout le temps, à tous les moments. Un classique, c'est un classique. Après on va partir dans les domaines beaucoup plus créatifs. L'inspiration artistique est vraiment quelque chose de formidable. Mama, la montre d'artiste, elle va te donner envie de danser, chanter et de peindre. Alors là, on est vraiment sur un style artistique, chaud lapin. Pourquoi? Déjà, le Jubilax. Qui dit Jubilax, forcément, c'est plus... Je trouve que le chrome ressort mieux, forcément, tu vois. Et également, beaucoup de couleurs. Cadran bleu ciel, du jaune, du rose. Très créatif. Donc là, en fait, une personne qui va porter cette montre-là, après, tu ne pourras pas la porter. Pourquoi? Parce que c'est un modèle unique. Mais ouais, là, en fait, dans l'âme de la montre, on est sur quelque chose de très créatif. C'est quelqu'un qui peut porter un pull extrêmement coloré, mais toujours très classe. C'est-à-dire que on est plutôt dans le côté artistique, classe. Pas en mode bizarre, quoi. Mais ouais, non, franchement, c'est un mélange de classique et d'artistique. Ah, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et en fait, le côté classe, c'est grâce au cadran justement bleu ciel. Et en fait, pour voir les couleurs, il faut vraiment s'approcher de la montre. Donc là, on est vraiment sur un style, c'est un artiste qui porte ça. Alors hier, j'ai fait un gros before après l'after. L'after de l'after. Ah, dur, dur. Bleu électrique, parfaite pour le clubbing. Loin d'être sobre, mais toujours dans l'élégance. Belle, fraîche et sympathique. Alors là, on est vraiment sur un style clubber qui écoute de la techno d'une manière annuelle, frérot. C'est-à-dire qu'en fait, ça part en vacances et ensuite, ça part également, évidemment, à Ibiza et toutes ses destinations équivalentes. Pourquoi? Cadran pailleté bleu, bleu électrique. Tu vois, on n'est pas sur un bleu foncé. Donc, c'est très fun, tu vois. C'est très fun, mais c'est également très classe. Alors, c'est classe, pourquoi? Parce que bracelet qu'on appelle président, tu vois, c'est simple, hein, c'est une plongeuse. Hein. Ça ici, ça tourne. Et en plus de ça, tu as vraiment des subtilités. Ouais, tu vois, tu as vraiment la trotteuse avion et tu as les aiguilles blancs. Et franchement, je trouve que le contraste, vraiment cadran bleu avec les aiguilles blancs comme ça, c'est magnifique.
Donc une masterclass, celle-ci, ça sera je pense que ça sera ma prochaine collection, je vais en créer 5. C'est le prototype que je préfère actuellement avec justement la Classico. C'est un prototype que j'aime beaucoup. Petit tennis ou petit running? Chronographe sportif composé d'un cadran rose très discret pour sortir au restaurant. Ce soir, c'est du poisson et on évite de trop manger. C'est mauvais pour la digestion, j'ai running chef. Et là, on est vraiment sur une montre de beau gosse, frérot. Ça, c'est vraiment une montre de beau gosse. Chronographe rose, donc déjà, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que chronographe rose, c'est rare. Par contre, là, on est vraiment sur un rose qui est pas flashy, etc. Donc, ça passe crème. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément l'impression que c'est du rose. En plus de ça, en fait, les aiguilles du chrono, c'est des aiguilles couleur bleue. Donc, tu as un contraste et c'est très propre. C'est à la fois classique et très créatif. Donc là, on est sur quelqu'un de sportif. Pour moi, un chronographe, c'est vraiment une montre de sportif. Donc, c'est sportif, classe, qui met sa chemise. C'est-à-dire, tu vas au restaurant, l'après-midi, tu as été au tennis. Et ensuite, le soir, tu dois aller au restaurant, tu portes ta chronographe. Pour moi, un chronographe, c'est vraiment très sportif. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve des chronographes dans beaucoup de sports, comme le football, comme l'automobile, etc. Pour moi, c'est un style sportif. Sportif, un mec qui fait du cardio. Parce que tu as différents types de sports également, tu vois. Par exemple, sur une montre comme celle-ci, là, on est plus sur une montre de soirée. Mais les soirées, c'est également du sport, les gars. Je pense qu'il y a une solution à tous les problèmes. Derrière son apparence simple et civilisée, il y a un pirate qui connaît toutes les règles et sait les faire appliquer. Alors là, on est vraiment sur un style chic, ville, profil avocat. Ça, c'est un véritable avocat pirate, frérot. Un très bon avocat, évidemment. Alors, on est sur un 36, donc c'est particulier. On est sur justement un boîtier couleur bronze, un cadran bleu ciel et un bracelet cuir. Donc, bracelet cuir, c'est classe. Et en fait, comme tu peux le voir à l'intérieur, tu as un petit drapeau pirate rouge avec le sabre, la tête de mort et le sablier. Alors, pour l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu as deux types de drapeaux pirates. Tu as le drapeau pirate noir que tout le monde connaît et tu as également le drapeau pirate rouge. La différence, c'est quoi? C'est que le drapeau pirate noir, à l'époque, ça voulait simplement dire on va prendre une partie de votre butin. Et en fait, le drapeau pirate rouge, ça, je ne le savais pas. En fait, c'est quand tu voyais ça à l'époque, ça voulait dire qu'il n'y aura aucun survivant et qu'ils ne vont pas prendre qu'une partie du butin, ils vont prendre l'intégralité du butin. Donc là, on est sur un vrai pirate, frère. Ouais, très très jolie montre. J'aime beaucoup.